Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, mais vous n'avez pas vu mon compagnon, Gaston le mouton? Je me demande bien où est passée Nathalie. Bonjour, je suis Gaston, le mouton de la colline Saint-Jacques. Je suis curieux et j'adore regarder le paysage depuis la colline. Je vois de l'eau, je vois la Durance et je sais qu'il y a une autre rivière qui s'appelle le Coulon. Mais moi, j'aimerais bien parler du canal Saint-Julien. C'est l'eau qui passe là à Cavaillon, qui passe sous la grande salle qu'on vient de construire, la salle polyvalente. Il paraît que là, à l'emplacement de la salle, il y avait un moulin et aussi le canal Saint-Julien. Il paraît qu'il est très vieux, qu'il date des Chevaliers. Ça veut dire du Moyen Âge. J'aimerais bien en dire deux mots avec Nathalie, mais peut-être que je l'entends arriver. Alors Gaston, on a fini par se retrouver. Je suis contente de te revoir. Tu as dit plein de choses déjà sur le canal Saint-Julien. Oui, je l'aime bien le canal Saint-Julien. Il est très utile. Grâce à lui, l'herbe que je mange est bien verte parce que c'est vrai qu'on l'a construit pour faire un moulin, ce canal Saint-Julien. Mais maintenant, il sert pour l'agriculture, il est bien utile. Mais ma question, c'est d'où est-ce qu'elle vient, l'eau du canal Saint-Julien? Ah, c'est une bonne question. Tu veux que je te raconte une histoire? Regarde ce petit objet. C'est une bouteille. Oui, mais cette bouteille, je l'ai trouvée dans le canal Saint-Julien. C'est une bouteille un petit peu ancienne. Mais c'est dangereux, faut pas aller dans le canal Saint-Julien. Mais oui, mais peut-être que tu as vu que pendant l'hiver, on enlevait l'eau du canal pour le nettoyer. Voilà. Alors, j'ai trouvé cette petite bouteille dans le fond du canal quand il n'y avait plus d'eau dedans. Cette petite bouteille, elle est un petit peu ancienne et surtout, je l'ai ramassée, mais elle a plein d'histoires à raconter. Écoute. Oh, mais elle chuchote. Eh oui, elle chuchote. Et je me dis que je l'ai ramassée dans l'eau du canal, là, quand c'était vide. Mais quelle est son histoire? Où est-ce qu'elle avait été jetée? Et où est-ce qu'elle allait, cette petite bouteille? Et quand elle chuchote, tu sais ce qu'elle me dit? Oui, tu le sais déjà? Non. Eh bien, en fait, elle me dit qu'elle a été jetée loin d'ici, dans la Durance, là très loin, plus loin que Pertuis. Et comme elle est courageuse, elle a roulé dans le fond de la Durance, elle a rebondi sur les galets de la Durance, et puis elle en avait marre de rester dans l'eau de la Durance. Alors elle a vu qu'il y avait un barrage à Mérindol, là, entre Mérindol et Malmort, et elle s'est dit, tiens, je vais sauter dans le canal là qui s'appelle le canal mixte. Alors, elle a glissé dans le fond du canal mixte, tu sais, on le voit le long de la route de Pertuis. Et puis ensuite, elle n'a pas continué dans le canal qui longe la montagne du Luberon, mais elle a voulu aller voir le canal Saint-Julien. Alors elle a changé de canal là, à l'entrée de Cheval Blanc. Elle a sauté dans le canal Saint-Julien et elle a roulé jusqu'à Cavaillon. Et puis, eh bien moi, je l'ai ramassé et je l'ai arrêté dans sa course. Mais peut-être qu'elle aurait continué son chemin, elle serait passée
là où il y avait le moulin, sous la salle polyvalente. Et puis elle aurait continué aux Vinières. Tu sais, c'est joli aux Vinières, là où il y a tous les pommiers. Et puis elle aurait continué, elle se serait jetée dans une petite rivière qu'on appelle le Mourgon. Et hop, elle serait retournée dans la Durance. Et tu sais, après, peut-être qu'elle serait allée dans le Rhône et jusqu'à la mer. Oh ben dis donc, ça fait une aventure. Et oui, comme tu dis. Quoi? Bien, on va peut-être bricoler maintenant. Ben, ça serait drôlement bien, ben, de bricoler. Ah oui, tu veux bricoler? Oui, oui, oui. Voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le thème de l'eau? Mhm. Nous allons commencer par le dessin. On va imiter en quelque sorte le mouvement de l'eau avec des petites choses toutes simples, une série de traits, des petits points, bref, du graphisme en variant les crayons, des stylos billes, feutres indélébiles, crayons de couleur. Là, on va faire une série de vagues plus ou moins hautes. Oh, ça c'est difficile. Ah oui, mais c'est pour les plus grands, il faut faire travailler son imagination. Regarde une petite série de boucles. Ce ne sont que quelques idées. Maintenant, nous allons faire des espèces d'algues. On se sert de la souplesse de son poignet et on part d'un seul trait. On fait des algues minces, des algues plus grosses, des algues tarabiscotées. Et maintenant, une autre sorte d'algue ou une espèce de corail, rien qu'avec des petits traits, tu vois, ce n'est pas trop dur. Oh, t'es sûre, Nathalie, qu'il y a ça dans la Durance? Mais non, c'est le thème de l'eau. Maintenant, dessinons des poissons. C'est trop dur ça. Mais non, on fait avec ce que l'on sait faire. Regarde, un rond, une petite queue et un petit œil et c'est un poisson. Ensuite, on fait travailler son imagination. On en fait des petits, des gros, des minces, des grands avec une petite queue, une grande queue, un poisson lune, des nageoires. Plein de possibilités. Et même quelques coquillages et des petits animaux. Oh, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un homard. On va utiliser le travail de graphisme que l'on connaît, les petits traits, les ronds, les spirales, les soleils, les boucles, les formes géométriques. Et on reporte tout cela dans nos dessins. On laisse aller ses doigts, ses crayons. Et tu vois, si j'utilise ce type de crayon, c'est parce que après nous allons passer de l'eau avec les couleurs par-dessus. Et tous ces crayons ont l'avantage de ne pas disparaître. Notre dessin ne disparaîtra pas lorsque l'on mettra les couleurs. Voilà, toujours on fait travailler son imagination. Ouais, Nathalie, tu vas drôlement vite. Mais non, je t'ai déjà dit que l'on passe en accéléré. Tu vois, ça c'est rigolo, je laisse aller mon crayon. Ah, chouette, la couleur. Et oui, nous allons utiliser nos feutres à l'eau. Là, je pars un peu hasard, je fais de grosses taches. En imaginant un petit peu que là, j'aurai du vert, puis du violet. Et puis après, eh bien, il faut faire des essais. Je prends de l'eau généreusement, cela va venir étaler, mélanger ma couleur, tandis que le papier absorbe un petit peu l'eau. C'est très important le papier, hein. N'utilise surtout pas du papier tout simple pour faire des photocopies, hein. Là, j'ai du papier canson classique, tu peux prendre du papier pour aquarelle, voire essayer du Bristol.
Mais qu'est-ce que tu fais, Nathalie? Ah bah ça, il ne faut surtout pas le faire, hein. Il ne faut pas écraser les poils du pinceau. Il faut travailler doucement en étalant. Ah bah oui, quand même, on n'est pas des sauvages. Et oui, c'est exactement ça, tout en douceur. Là, j'essaye autre chose en travaillant juste avec des petits traits de différentes couleurs. Puis là encore, la magie de l'eau et des couleurs qui se mélangent opère. Oh, c'est joli! Une autre méthode maintenant qui permet d'être plus précis. Je prends un bout de papier sur lequel je mets de la couleur. Je prends un petit pinceau fin, je mélange avec de l'eau. Cela fait comme un travail à l'aquarelle. Et tu vois, j'essaye d'être précise. Oh ben Nathalie, tu étais tellement concentrée que tu nous montres tes cheveux. Et oui, tu as raison, je suis concentrée parce que j'essaye de ne pas dépasser. Je vais doucement en essayant de travailler plutôt avec la pointe de mon pinceau. Et bien sûr, il faut travailler avec toutes les couleurs. Oh, on dirait vraiment de l'aquarelle. Et oui, tu vois. Là, c'est pour montrer la possibilité de faire un dégradé. Tu vois, si j'ajoute de l'eau, ça éclaircit ma couleur, ça fait un bleu clair. Et là, je te montre une autre façon. Tu mets directement un petit trait de couleur sur ton dessin. Puis si tu ajoutes de l'eau, petit à petit, cela fait un dégradé, ça éclaircit. Et bien sûr, tu t'amuses avec tes couleurs après, hein. On dirait un arc-en-ciel. Et oui. Et voilà des exemples de mélange. Tu vois, dans le premier poisson à gauche, j'avais mélangé sur la feuille le bleu et le jaune pour faire du vert. Et sur l'autre poisson, eh bien, je laisse se mélanger les couleurs sur le papier. Et voilà quelques exemples. Une autre façon de faire en partant au hasard. Et là, eh bien, là encore, c'est la magie de l'eau, des couleurs. Il faut tester plein de façons différentes, hein, c'est ce qui est rigolo. Oh là là! Et voilà, plein d'exemples possibles, mais surtout, fais ce qu'il te plaît, fais plein d'essais et fais travailler ton imagination. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que l'atelier vous aura donné plein d'idées. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos travaux comme l'ont fait Léna et Elsa qui m'ont fait de très très belles choses. Et puis, pour les grands qui veulent en savoir plus sur le canal Saint-Julien, allez sur le site de la ville dans la rubrique archives publications. Il y a un article très intéressant. Mais je ne sais pas où est Gaston. Ben dis donc Gaston, t'étais où? T'es sorti? Ah si, t'es sorti manger de l'herbe. Ah ça, c'est même pas vrai. Ben non. Ah si Gaston. Ben non. Pourquoi? Je suis sûre que c'est parce que y a un problème. Non. Gaston, tu as même pas pris ton attestation.